peux dire quelques mots de certaines coïncidences numériques qui ont pu créer des grandes confusions en astrologie. Des plus connues, dont j'ai parlé déjà, mais je vais élargir le sujet, le débat, c'est le 7. Puisque on a à la fois les 7 jours de la semaine, les 7 planètes, mais on a aussi la division par 4 du cycle de la Lune et de la Saturne qui fait 7. Et ça n'a rien à voir. De la même façon d'ailleurs que l'on a la division en 4 sur la base des 4 étoiles fixes royales, mais on a aussi la division en 4, si on veut, à partir du rapport de la Lune avec le Soleil, nouvelle Lune, pleine Lune, et puis demi-lune, etc. Et ça n'a rien à voir. Ce sont donc il y a des coïncidences astronomiques, numériques, qui ont frappé les esprits et qui sont quelque part le fondement même de l'astrologie, de certaines formes d'astrologie. De la même façon, le rapport entre la Lune et Saturne, c'est clair, que les deux, ils ont les mêmes nombres, le 28, le 7, mais aussi dans le cas de Jupiter et du zodiaque, puisque Jupiter met 12 ans pour faire sa révolution, et le zodiaque est divisé en 12 par le fait que le Soleil et la Lune se rencontrent 12 fois, en gros, pendant l'année. Bon, donc il y avait de quoi, effectivement, fixer et marquer les esprits que cette observation cette observation du ciel qui faisait apparaître comme ça des axes numériques, Jupiter, le 12 de Jupiter, le 12 du zodiaque, le 12, le 7, le 7 ou le 28 de Saturne et le 28 de la Lune. Et ça, ce sont des réalités qui montrent bien une chose, qui montrent bien qu'en fin de compte, on n'a pas voulu tenir compte de tout ce qui existait dans le ciel. On a retenu des choses particulièrement marquantes. Et je rappelle d'ailleurs que l'astrologie chinoise se sert de Jupiter, change de signe tous les ans. Et c'est un signe de 12 ans. Le cycle des 12 animaux, c'est un signe de 12 ans. Et on a l'habitude de dire que c'est rapport avec Jupiter. Donc en fin de compte, on a deux systèmes. Jupiter, on a le 12 autour de Jupiter, on a le 7 autour de Saturne, c'est intéressant. Et ça n'a rien à voir avec le nombre. En fin de compte, le 7 n'a rien à voir avec le nombre de planètes qu'on connaissait dans l'Antiquité, en plus que les deux luminaires ne sont pas même, forcément sur le même plan que les 5 planètes proprement dites. Donc, on a des chiffres là qui sont intéressants. Je voudrais d'abord en plus signaler que la division en 24 heures pourrait être rapprochée des 28 jours de la Lune, que les 360 degrés pourraient être rapprochés 365 jours, c'est connu aussi, et que le 6 est un chiffre évidemment très important dans l'Antiquité, avec le système sexagésimal, l'heure qui est divisée en 60 minutes, les minutes sont divisées en 60 secondes, et éventuellement, donc, on pourrait aussi voir que 360, c'est aussi c'est divisé par 6 aussi, et que on a ainsi comme ça toute une série de correspondances numériques qu'on trouve dans la création, le récit de la création de la Genèse, les 6 jours, bon, que ça a rapport avec le 6. Bon, je m'en tiendrai là pour l'instant, mais je voulais simplement dire que, bien évidemment, le 4 qui est des étoiles fixes royales, il n'a pas été inventé, il n'a pas été projeté dans le ciel, il correspond réellement à une observation. Donc c'est pas si simple que ça. Ce n'est pas une projection simplement de catégories numériques dans le ciel, c'est aussi la prise en compte de chiffres qui sont qui sont fournis par les astronomes eux-mêmes, qui sont des observations du ciel et pas seulement des observations numériques. Alors, qu'il y ait un ajustement entre ces deux plans peut-être, il ne faut surtout pas croire que le ciel n'a fait qu'à être décrypté à travers
un système numérique, il est lui-même porteur du numérique.